Bonjour et bienvenue sur le podcast Prof et ensuite. Je suis Elodie, ancienne professeure des écoles et directrice, et j'anime ce podcast sur la reconversion des enseignants. Au fil des semaines, vous pourrez écouter le témoignage d'enseignants ayant réussi leur reconversion, mais je vous donnerai également des informations sur la reconversion professionnelle en général. Pour ce premier podcast, j'accueille Guillaume, ex-enseignant de lettres modernes, ayant réussi le concours de secrétaire administratif de la ville de Paris. Merci à toi, Guillaume, de bien vouloir témoigner ce soir. On est sur le podcast de Prof et ensuite, témoignage d'enseignants qui ont réussi leur reconversion. Guillaume, tu vas nous présenter un petit peu ton parcours. Je n'en dis pas plus. Je vais te poser des petites questions au fur et à mesure. Et puis, les internautes vont pouvoir t'entendre et peut-être se projeter aussi grâce à toi. Donc, première question. Quel est ton parcours, en fait, avant ta reconversion au sein de l'éducation nationale, s'il te plaît? Alors, de mon côté, je suis rentré dans l'éducation nationale sans passer par voie de concours directement. Je suis rentré en 2012 en tant qu'emploi d'avenir professeur. C'était un sigle qui avait été créé à l'époque qui permettait d'avoir un premier regard sur l'enseignement en alternance. Je ne sais pas si certains ont connu ce dispositif. Et donc, j'ai pu avoir une première expérience de l'enseignement par ce biais pendant 2 ans. Suite à cette expérience, mon établissement avait tenu à me garder vu que pas mal de projets avaient été menés dans l'établissement. Donc, j'y suis resté en tant qu'AED pendant 1 an à la vie scolaire. Puis, j'ai passé le concours, le CAPES de lettres modernes que j'ai eu en 2016. S'en sont suivis 3 ans d'enseignement et au bout de ces 3 ans, j'ai senti à la dure le besoin de faire autre chose. J'ai conduit à ma reconversion. D'accord, très bien. Donc en fait, voilà, c'est ce que j'allais te demander ensuite. C'est comment tu as construit cette reconversion ou est-ce que tu as été chercher les informations à ce moment-là quand tu as senti que il fallait te reconvertir, en tout cas que tu en avais le besoin. Est-ce que tu as suivi des formations? Est-ce que tu as passé du coup des concours? Comment tu t'es organisé pour expliquer un petit peu aux internautes et les aider en tout cas dans ce projet-là de reconversion. Alors, je pense que ma reconversion s'est véritablement faite en 2 temps. Il m'a fallu un temps d'adaptation avant de réaliser que je pouvais faire autre chose. Quand j'ai commencé à réaliser mon projet de reconversion, j'étais en arrêt depuis plusieurs mois déjà. Donc, j'avais cessé mes fonctions dans l'enseignement et j'avais du mal à réaliser que je pouvais faire une autre activité en dehors de l'enseignement. Et c'est vraiment arrivé à la rentrée de septembre 2019, que j'ai réalisé que pour la première fois, quelque chose se passait sans moi et que tout se passait très bien et que de mon côté, je pouvais aussi entamer d'autres projets. Donc à partir de ce moment-là, je me suis creusé la tête pour savoir ce que je pouvais bien faire en dehors de l'enseignement, armé de mon master de lettres. Et j'ai commencé à chercher sur Internet les différents concours de la fonction publique qui étaient ouverts. Donc il faut savoir que avec un master, la totalité des concours administratifs de la fonction publique sont ouverts, euh, sans conditions spécifiques. Et donc en parcourant la liste des différents postes et des différents concours qui m'étaient accessibles, j'ai été pris d'une pulsion et je me suis dit que quitte à se lancer dans autre chose, autant s'ouvrir le plus de portes possible. Donc je me suis inscrit à la totalité des concours administratifs qui se présentaient à moi, que je n'ai pas tous passés par la suite parce que j'ai regardé dans un second temps ceux qui étaient véritablement à ma portée ou qui rentraient dans le cadre de mes compétences. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à passer des concours assez divers, le concours de bibliothécaire d'État, des concours de secrétaire administratif, donc des concours administratifs de catégorie B, concours d'attaché, concours d'adjoint. J'ai pu voir un peu les différentes facettes de la fonction publique administrative. Et en passant ces concours, donc j'ai fini par être reçu au sein des secrétaires administratifs de la ville de Paris.
et j'y suis rentré donc cet été. D'accord, très bien. Ouais, super. Donc finalement, ce processus, tu l'as accompli tout seul, quoi. T'as pas eu d'aide au niveau de l'éducation nationale, toi, pour entamer tes recherches, pour le coup. Pas du tout. D'accord. Après, ensuite, donc, tu as obtenu ce concours-là, c'est ça? Et est-ce que ça s'est fait naturellement? C'est un détachement, c'est ça que tu as obtenu? Alors, suite à l'obtention de ce concours, j'ai pu obtenir un détachement auprès de mon rectorat. Il faut savoir que pour obtenir un détachement par voie de concours externe, le rectorat demande le certificat de réussite au concours et de détachement sur poste, enfin de rattachement à poste plutôt. Et donc une fois que j'ai pu leur fournir cette pièce, c'est que j'étais bien affecté sur un poste, j'ai pu obtenir un détachement d'un an, Mhm. euh, le temps de mon année de stage, puisque justement le reclassement dans un autre corps de la fonction publique est de droit, mais ne peut se faire que d'un poste de titulaire vers un autre poste de titulaire et non vers un poste de stagiaire, ce qui nécessitait un passage par un détachement, le temps de réaliser mon année de stage. Bah, super. Bah, merci en tout cas déjà pour toutes ces informations-là. Je pense que ça va aider beaucoup d'enseignants qui se posent des questions concernant les concours effectivement externes et cette obtention de détachement et de reclassement surtout, parce que c'est ce qui se passe beaucoup en tout cas dans les groupes hein, de reconversion d'enseignants. Il y en a beaucoup qui se posent des questions sur ce terme hein, de reclassement. Et puis alors du coup, pour finir un petit peu tout ce tour-là, actuellement, qu'est-ce que tu fais donc, par rapport à ce concours-là? En gros, hein, quelles sont tes missions dans ton travail, quoi, pour voir un petit peu ce qu'on peut faire après ce concours-là, en tout cas. Alors, je vais décrire les missions qui me sont confiées, mais avant ça, je voudrais introduire ces missions par une réflexion plus générale. C'est que lorsque j'ai réussi le concours, lorsqu'il m'a été notifié que j'avais réussi le concours de secrétaire administratif, on m'a demandé de candidater sur les fiches de poste qui m'intéressaient sur l'intégralité de la ville de Paris, au niveau de la catégorie B, pour que je puisse rencontrer les services et me mettre d'accord avec eux sur un service qui conviendrait d'une embauche en fonction de mes compétences, pour voir un peu ce dans quoi je voulais travailler, qui voulait bien travailler avec moi aussi. Et c'est une période donc de juillet à août qui m'a permis d'enchaîner les entretiens d'embauche, ce que je n'avais jamais fait, avec une nuance qui est la garantie d'avoir un poste à la fin puisque j'étais titulaire du concours. Mais j'ai pu me rendre compte d'une véritable différence, c'est que lorsqu'on rentre dans l'éducation nationale, on a un statut qui est un statut de cadre A de la fonction publique et une profession qui est celle d'enseignant. Et il n'y a pas d'autre profession, ce qui fait qu'on ne peut pas s'imaginer différentes missions au sein de ce statut une fois qu'on a passé le concours. Là, j'ai pu me rendre compte, même avant de commencer à exercer mes fonctions, que je pouvais exercer des dizaines de métiers différents au sein de la ville de Paris, que le statut me permettait même de varier et d'évoluer au sein de la ville, et donc de candidater sur des postes de chargé de communication auprès des conservatoires de la ville de Paris, de la rédaction juridique à l'urbanisme, à l'aménagement, à la culture aussi, des postes de gestion, de prévention d'hygiène et santé auprès de la direction des affaires scolaires. Donc, qui consistait à surveiller justement les bonnes conditions d'enseignement pour les enseignants et pour les élèves des établissements de la ville de Paris, et faire des rapports au niveau de la pollution sonore, de la pollution végétale, de degrés d'amiante, des choses qui parleront à nos auditeurs, je pense. Et donc, en épluchant l'ensemble de ces missions qui étaient extrêmement diverses et auxquelles je pouvais toutes prétendre de fait, ayant obtenu le concours, j'ai fini par être recruté en tant que rédacteur juridique à la ville de Paris, au sein de la direction des affaires sociales. Donc là, effectivement, là, actuellement, tu es donc rédacteur juridique, hein, c'est ça, hein, ton poste au niveau de la ville de Paris.
Exactement. D'accord. J'ai commencé en tant que rédacteur juridique à la ville de Paris dans une direction qui s'appelle la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé, donc qui gère toute la prévention et l'accompagnement social dans la ville de Paris. Et mes missions sont extrêmement diverses au sein de ce poste. En fait, je m'occupe de faire la passerelle quelque part entre l'autorité judiciaire, donc les juges aux affaires familiales, les juges des enfants, les huissiers et avocats qui gèrent vraiment le suivi juridique des enfants, et l'aide sociale à l'enfance qui prend en charge la vie quotidienne et la vie sociale des enfants. Donc, j'ai un métier qui a une forte dimension sociale, puisque j'accompagne et j'aide les enfants placés à l'aide sociale à l'enfance dans leur démarche de changement de procédure, de reconnaissance de statut, euh, pour qu'ils puissent s'épanouir et trouver une véritable place dans la société. Et D'accord. c'est un rôle qui se passe justement par des qualités de rédaction particulièrement, où j'ai pu retrouver des compétences que j'avais finalement dans ma formation en lettres, puisqu'on y retrouve des qualités rédactionnelles, d'expression, d'argumentation aussi, puisqu'une requête en droit doit être argumentée pour avoir une chance d'aboutir. Et finalement, j'y retrouve beaucoup des compétences qui m'avaient dirigé par automatisme vers l'enseignement dans un premier temps de ma carrière. Et c'est vrai, ce que j'allais te dire, hein, c'est ce qu'on pense tous, hein, qu'enseignant, finalement, on ne fait qu'enseigner, mais pas du tout. En fait, on a énormément de compétences, puisqu'on est multitâche, on va dire. Et là, c'est bien, effectivement, dans ton nouveau métier. En tout cas, il y a beaucoup de compétences que tu utilisais, finalement, de capacités que tu utilisais déjà dans ton métier d'enseignant, sans finalement t'en rendre vraiment compte. Et là, effectivement, elles ressortent particulièrement. Et alors, qu'est-ce qu'il te manque peut-être au quotidien par rapport à ton ancien métier? Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent ou pas du tout par rapport à ton métier d'enseignant? C'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, peut-être aussi du fait que ma reconversion est encore très récente, mais aujourd'hui, je n'ai pas l'impression qu'il me manque quoi que ce soit dans mon métier et que quoi que ce soit me manque vis-à-vis de l'enseignement. J'ai retrouvé une qualité d'ambiance au travail, quelque chose de beaucoup plus ressourçant, de reposant en termes de qualité de vie au travail, on parlait de pollution sonore tout à l'heure, parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, mais le fait de pouvoir s'isoler et être au calme lorsqu'on est au travail, de souffler, ça passe par des détails qui peuvent paraître véritablement insignifiants, que de pouvoir aller aux toilettes lorsqu'on en a envie, de pouvoir s'arrêter et se prendre un café 5 minutes quand on a besoin de faire une pause, et d'être d'autant plus productif dans ses missions juste après. Et finalement, j'ai eu l'impression de retrouver une véritable atmosphère de travail saine qui m'avait trop manqué ces 3 dernières années, sans véritablement que je me rende compte. La possibilité de pouvoir véritablement couper en sortant du travail lorsque j'avais fini mes heures. Alors évidemment, dans le métier social, on pense toujours à la journée qui vient de s'écouler, mais il n'y a pas cette fonction qui nous accompagne dans nos heures à la fin de la journée, dans la soirée, que ce soit par la préparation des cours, la correction des copies, l'appréhension ou l'anticipation de la journée du lendemain. Là, il y a véritablement une possibilité de déconnecter. Et finalement, à travers ce cadre de travail, j'ai l'impression d'être beaucoup plus épanoui et d'avoir retrouvé l'envie d'aller travailler le matin quand je me lève. Hein, c'est sûr, oui. Et finalement, qu'est-ce que tu souhaites, toi, pour ton futur avenir, on va dire, professionnel? Est-ce que là, tu es totalement comblé? Est-ce que tu as encore envie de plus? Qu'est-ce que tu souhaites, toi, pour toi, finalement? Alors là, à l'heure actuelle, les fonctions que j'occupe me comblent parce que j'y trouve du sens, parce que je m'y épanouis, parce que mon service est formidable, il faut dire ce qui est. Je pense que j'ai cette chance de pouvoir envisager la suite de ma carrière professionnelle sereinement parce que je reste dans la fonction publique et que si jamais je venais à me lasser des fonctions que j'occupe actuellement ou à avoir envie d'aller vers autre chose, j'aurai toujours la possibilité soit d'occuper un autre poste au sein de la ville de Paris, ou alors de passer un concours
ou une passerelle en interne pour pouvoir changer de statut et exercer encore d'autres missions. Donc, j'ai pu comprendre qu'il y avait une véritable différence entre la profession et les missions qu'on exerçait et le statut qu'on avait. Et de ce fait, je me sens beaucoup moins enfermé dans mon travail que je ne l'étais auparavant. Je me dis que si jamais j'ai envie de faire autre chose, j'ai tout à fait la possibilité de faire autre chose dès l'année prochaine. Et du coup, bien que mes fonctions actuelles me comblent, je me sens tout à fait serein quant au fait d'envisager la suite, quelles que soient les fonctions que je serai amené à enseigner. D'accord, merci beaucoup déjà pour ton témoignage. Est-ce que tu as un conseil à donner pour finir aux enseignants qui sont en train de penser à une future reconversion, qui se sentent une sorte de mal-être dans le métier au quotidien et qui ont envie de changer ou tout simplement qui n'ont plus envie d'enseigner sans avoir ce mal-être forcément, mais voilà, qui pensent à la reconversion. Est-ce que tu as un ou des conseils à leur donner? Je serais peut-être malaisé de donner des conseils à proprement parler. Je voudrais commencer par leur transmettre tous mes encouragements et leur dire, et j'ai cette chance de pouvoir parler d'expérience, qu'il est possible de faire autre chose, il est possible de se reconvertir et surtout, un autre monde existe en dehors de l'enseignement qui peut être très épanouissant et beaucoup plus sain que ce qu'on vit lorsqu'on est en situation de souffrance au travail. Et la souffrance au travail ne devrait jamais être de l'ordre du tolérable ou du supportable. Évidemment, je ne parle pas de tous les enseignants, il y en a qui s'épanouissent dans leur travail et c'est génial pour eux parce que c'est un travail extrêmement riche et très épanouissant. Mais j'ai pu observer qu'il y avait énormément d'enseignants qui pensaient à une reconversion sans oser franchir le pas, qui étaient en souffrance au travail et qui faisaient avec faute de mieux en se disant que c'était leur lot quotidien. Mon premier véritable conseil, je dirais, c'est de ne pas se résoudre à être malheureux sur son lieu de travail. Ce n'est pas une solution, il y a d'autres choses qui existent, d'autres métiers qui sont possibles, quelles que soient vos compétences. Et il faut savoir s'y autoriser. Commencer par s'autoriser à faire quelque chose. Et après, le deuxième conseil qui sera peut-être beaucoup plus pratique, c'est qu'on a cette chance aujourd'hui euh, d'avoir un accès à Internet et d'avoir un accès à énormément d'informations. Moi, je suis passé par les concours de la fonction publique qui sont extrêmement accessibles. Il suffit de taper concours de la ville de Paris, concours de la fonction publique, et on tombe sur des listes et des bases de données qui permettent d'avoir un aperçu de tout ce qu'il est possible de faire. Ce n'est pas la seule voie possible, il y a aussi le secteur privé qui peut embaucher aussi, et il ne faut pas hésiter à envoyer des candidatures spontanées ou à se renseigner sur ce qu'il est possible de faire en fonction de ses compétences. Mais quoi qu'il en soit, se renseigner, rechercher ce qu'il est possible de faire en dehors de l'enseignement, c'est déjà commencer son processus de reconversion. C'est déjà réaliser qu'on peut faire autre chose et s'autoriser le fait de penser à faire autre chose. Donc n'attendez pas déjà, ne serait-ce que pour vous renseigner sur les autres métiers qui vous seraient accessibles. Eh ben, en tout cas, merci infiniment, Guillaume, pour ce témoignage. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et puis, en tout cas, je te souhaite, et je pense que tous ceux qui ont écouté ce podcast te souhaitent une belle réussite, en tout cas que tu t'épanouisses encore plus, si ce n'est ce que tu t'épanouis déjà, en tout cas dans ton nouveau métier. Merci à toi et merci surtout d'avoir lancé ce premier témoignage, puisqu'il y en a d'autres qui suivront sur le podcast de Prof et Ensuite. Merci. Merci à toi.